Bienvenue dans Business Addict, le podcast où nous explorons l'investissement, le développement personnel et bien d'autres domaines. Je suis Caro. Et moi, c'est Marianne. Nous sommes toutes les deux des investisseuses curieuses et passionnées, au caractère et parcours bien différents. Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment placer son argent et plus spécifiquement, comment le placer quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on aimerait le placer rapidement. Donc aujourd'hui, on va aborder des placements qui sont peu risqués, qui vous permettent de placer votre argent tout en le gardant liquide et qui peuvent être faits rapidement. Avec peu de connaissances, on peut comprendre ces placements-là et pouvoir investir dessus. Donc bien sûr, je rappelle que je suis pas une professionnelle des services financiers, donc c'est simplement ma vision des choses et je vous invite dans tous les cas à vous former et à vous informer, notamment sur le site de l'État. Il y a quand même beaucoup de choses et vous pouvez être certain que ce sont des choses réelles, quoi. Donc voilà. Donc dans un premier temps, je voudrais vous parler des livrets réglementés. On parle là du livret A, du LDD, du livret d'épargne populaire. Enfin voilà, des livrets qui sont à disposition, qui sont réglementés par l'État. Ça veut dire que c'est l'État qui définit leur taux d'intérêt. Donc ces livrets-là étaient un petit peu inintéressants il y a quelques années, mais avec la remontée des taux aujourd'hui, on est à des taux d'intérêt de 3% sur ces livrets. Donc certes, ça ne bat pas l'inflation, mais ça permet quand même de perdre un peu moins que si on laissait ça sur son compte courant ou sur un compte sur livret qui est à 0,5%. Donc il y a le livret A pour commencer, qui est le livret, je pense, le plus connu. Le maximum qu'on peut mettre dessus, c'est 22 000 euros, 22 400 même, je crois, qui actuellement est à 3% à l'année, donc c'est intéressant. Si vous voulez placer un petit peu votre argent là-dessus, ça vous permet qu'il soit totalement liquide. Il n'y a pas de perte en capital possible. Enfin voilà, c'est quelque chose de très sûr. Et c'est toujours intéressant au début du mois de se dire, bon bah voilà, je voudrais épargner ce mois-ci tant d'euros, et donc je les mets sur mon livret A. Et puis si jamais j'en ai besoin quand même à la fin du mois, je pourrais toujours les récupérer. En 3 minutes, ils sont sur mon livret, mon compte chèque, quoi. Donc le livret A, il y a le livret de développement durable et solidaire d'ailleurs, le LDDS, qui lui fonctionne un peu de la même façon que le livret A. Le plafond est de 12 000 euros et pour l'ouvrir, je crois que c'est comme le livret A, il suffit de demander à votre banquier. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait et ça avait très bien fonctionné. Donc le livret A et le LDD sont deux livrets, comme je le disais tout à l'heure, réglementés. Donc pas de perte en capital, liquide totalement. Vous faites un virement via votre espace en ligne de la banque, etc. Avec des capitaux garantis. Donc c'est quand même un gros avantage. Il y a également le livret d'épargne populaire, le LEP. Donc ça, c'est sous condition de revenus et qui est extrêmement intéressant au niveau des taux. Je crois qu'on est à 6% en ce moment, donc c'est vraiment extrêmement intéressant, mais sous condition de revenus. Donc voilà, enfin, si vous y avez droit, je vous invite dans un premier lieu à mettre sur celui-ci qui a un taux d'intérêt bien plus intéressant que les deux autres. Mais sinon, les deux autres restent dans tous les cas des solutions où on peut avoir des liquidités assez intéressantes, voilà, qui permettent quand même de limiter un peu la perte par rapport à l'inflation. Pour les ouvrir, vraiment, c'est extrêmement simple, hein. Soit vous voyez vos banquiers, soit vous regardez sur la banque en ligne, enfin voilà, c'est quand même assez accessible. Et encore une fois, vous pouvez aller voir sur le site de l'État, sur servicepublic.fr, service-du-6public.fr. Et donc là, en fait, vous avez une barre de recherche et vous cherchez assurance vie. Et tout vous sera expliqué sur le fonctionnement de l'assurance vie, et enfin comment est-ce qu'on peut faire des retraits, etc. Voilà, c'est le site de l'État, donc c'est toujours bien d'aller voir sur ce type de site, à la fois pour être certain des informations qu'on a, certain qu'on a une bonne compréhension de la situation, et qu'on n'a pas eu des informations qui étaient fausses. Voilà. Un autre placement qui est assez intéressant, un petit peu plus compliqué, mais qui reste quand même très accessible, l'assurance vie. Donc les assurances vie offrent des avantages fiscaux sur les bénéfices, enfin sur les dividendes, au bout de 8 ans. Mais c'est toujours intéressant d'ouvrir une assurance vie, même si vous mettez 100 euros. Souvent quand même, effectivement, l'assurance vie vous demande de mettre au minimum 100 euros, je crois. 100 euros ou 500 euros, je crois que le minimum à chaque fois c'est.
Et voilà, enfin, vous avez pas mal d'assurances. Si vous pouvez privilégier des assurances où il n'y a pas de frais d'entrée, parce que sinon, ça veut dire que si vous voulez mettre 100 €, vous avez déjà 10% de frais d'entrée. Bon, vous avez déjà perdu 10 €, donc vous avez plus 90 €. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, enfin, l'ouvrir dès le début, ça vous permettra de prendre date, en fait, de dire, bon, bah voilà, je l'ouvre en juillet 2023. Et donc, je sais qu'en juillet 2031, si je veux retirer des sous, en remettre, etc., ce sera beaucoup plus souple, j'aurai une fiscalité avantageuse, etc. Donc c'est toujours intéressant de se dire, bon, j'ouvre un contrat d'assurance vie, même si je vais pas forcément mettre de l'argent dessus, plus que le premier versement, ou si je vais en avoir besoin tout de suite, c'est toujours intéressant de l'ouvrir pour se dire, bon, dans 8 ans, à partir du moment où je l'ouvre, j'aurai des avantages fiscaux sur les bénéfices de cette assurance vie. Donc voilà, enfin, c'est toujours intéressant de l'ouvrir en regardant bien un petit peu sur internet. Il y a des banques en ligne qui en proposent, il y a des banques physiques. Donc voilà, à vous de voir avec votre banque physique si c'est intéressant de prendre le contrat avec eux. Sinon, après, il y a vraiment pas mal de banques en ligne, hein. Il y a YouMoney, Linksea. Enfin voilà, moi, c'est les deux dans lesquels j'ai une assurance vie. Donc, euh, donc voilà, c'est assez intéressant et au niveau des performances, elles sont quand même pas mal. Donc ça, c'est assez intéressant, l'assurance vie, sachant que dans l'assurance vie, il y a quand même deux choses. Il y a les fonds euros. C'est vraiment, l'assurance vie est une enveloppe, et donc en fait, vous avez dans cette enveloppe différentes poches. Il y a les fonds euros, qui sont une première poche, et dans une deuxième poche, vous avez les unités de compte, qui là, du coup, vont être des actions, des obligations, enfin voilà, tout type d'actifs financiers. Vous pouvez même mettre des SCPI. Voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Je vous invite quand même à choisir des assurances vie avec le plus possible de fonds euros. Au moins si vous en ouvrez une seule, après si vous ouvrez plusieurs, voilà, c'est pas embêtant. Mais au moins dans un premier temps, pour pouvoir placer cet argent de façon certaine. Normalement, dans la plupart des contrats, les fonds euros sont garantis en capital. Donc si vous déposez 100 € à la banque, enfin 100 € pardon, dans une assurance vie, et que vous mettez 70% en unité de compte, vous savez que vous avez déjà 70 € dont le capital peut pas baisser. Donc voilà, et après avec le reste, ça peut vous permettre de prendre un peu plus de risques et soit de booster votre assurance vie, sachant que bah voilà, les risques sont quand même plus importants, quoi. Donc faut quand même garder ça à l'esprit. Donc voilà pour l'assurance vie. Ensuite, il y a le plan épargne action, le PEA, donc qui est également réglementé par l'État, qui lui est intéressant fiscalement à partir de 5 ans. Donc comme pour l'assurance vie, je vous invite à ouvrir un compte et enfin pour pouvoir en fait prendre date et vous dire bon bah voilà, je l'ouvre en juillet 2023 et du coup en juillet 2028, je pourrais faire des retraits, faire des apports, des retraits sans avoir à clôturer mon compte entier. Sachant qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, un PEA, si on veut retirer de l'argent en dessous de 5 ans, on est obligé de le clôturer entièrement. Donc, ce qui peut être dommage parce que parfois, on n'a pas forcément besoin des 1 000 € qu'on a mis sur notre PEA, on a des fois besoin juste de 200. Et donc, c'est un petit peu dommage de perdre la date. Enfin, de se dire, bon, bah voilà, je suis obligé de tout fermer et d'en réouvrir un nouveau qui devra encore attendre 5 ans pour avoir des avantages fiscaux, quoi. Donc, le but est vraiment de se dire, je les ouvre, l'assurance vie, le PEA, tout de suite, même si je mets pas beaucoup d'argent dessus, même si je prévois pas de faire des versements réguliers dessus, pour prendre date et se dire, bon, bah voilà, si un jour j'ai, je sais pas moi, un héritage, j'ai 5 000 €, eh ben, je vais pouvoir déposer mes 5 000 € dessus et si je veux les retirer 3 semaines après, je pourrais, quoi, parce que j'aurais dépassé mes 5 ans mes 5 ans dans le cas du PA et les 8 ans dans le cas de l'assurance vie. Sachant qu'on peut quand même l'assurance vie en retirer avant les 8 ans, mais du coup on n'a pas les avantages fiscaux associés à l'assurance vie, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour le PEA qui, lui, du coup, c'est pour le coup deux poches. Donc il y a une première poche où c'est un compte espèce, je crois que c'est le nom, espèce, où vous mettez votre argent, et un second compte, je sais pas si on peut dire vraiment comme ça, mais une seconde poche, où là vous allez dire, bon bah voilà, j'investis sur Alstom, j'investis sur un ETF quelconque, j'investis sur des obligations, etc. Donc ça c'est assez intéressant, surtout si vous voulez un petit peu boursicoter, ça peut être intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis dans tous les cas, si vous souhaitez pas boursicoter ou si vous souhaitez pas vous en occuper, il y a des gestions pilotées qui existent où quelqu'un fait tout pour vous. Forcément ça se paye un petit peu, hein, mais ça reste quand même assez raisonnable dans la plupart des assureurs, notamment les assureurs en ligne qui proposent des assurances vie en ligne, restent quand même assez abordables là-dessus.
Donc ça peut être intéressant si vous voulez pas vous en occuper de passer par ce type de plateforme. Il y a également les comptes à terme. Donc ça, c'est quelque chose qui était plus trop en vogue, puisque les taux d'intérêt étaient très bas, et donc clairement, personne ne voulait bloquer 5 000 € sur un compte à terme pour gagner 0,001% à la fin. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant. On voit des comptes à terme qui sont entre 2 et 4,5, donc % je veux dire, par an. Donc c'est assez intéressant. Et donc, c'est pas mal d'étudier cette solution-là. D'autant plus que, dans les comptes à terme, vous pouvez dire, bon bah voilà, je fais un compte à terme sur 3 mois, ou je fais un compte à terme sur 6 mois, je fais un compte à terme sur 1 an, 2 ans, 18 mois, enfin, voilà, vous êtes quand même assez libre. Notamment, je sais que là, en ce moment, on m'avait proposé à 3 mois, j'étais à 2,5, à 6 mois, j'étais à 3,1, je crois, à 1 an, 3,6. Enfin voilà, on peut vous proposer des choses comme ça, en vous disant, bon bah voilà, si vous bloquez 1 000 € pendant 3 mois, vous aurez l'équivalent de 2,5% de votre capital par an. Donc en fait, si c'est 3 mois, forcément c'est la moitié, mais c'est un quart. Mais donc voilà, enfin c'est quand même assez intéressant, d'autant plus que donc les comptes à terme, le capital est garanti. Donc ça, bien vérifier à chaque fois dans le contrat qu'on vous donne, mais a priori c'est ça. Enfin en tout cas moi tous ceux que j'ai vus c'est ça. Donc le compte à terme, vous, comme son nom l'indique, vous définissez du coup avec la personne qui est en face de vous, la banque, l'assureur, l'organisme. Je sais que PSA fait des comptes à terme, donc voilà, enfin il y a vraiment différents types d'acteurs. Et donc vous définissez avec eux la durée, le taux, qui sont fixes, hein. Donc voilà, on dit durée tant de temps, taux à tel taux. Votre argent est bloqué pendant toute la durée la durée définie. Et à la fin, vous touchez votre capital du coup qui est garanti, hein, plus le pourcentage qui a été défini. Sachant que si vous voulez débloquer en amont, j'avais étudié quelques contrats quand même, c'est toujours possible, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. Moi en l'occurrence, ceux que j'avais étudiés, c'était 30 jours. Donc bon, ça reste quand même très raisonnable, hein, voilà. Et au niveau des intérêts, vous avez seulement la moitié des intérêts qui étaient prévus. Donc c'est pas non plus, enfin votre capital reste garanti, quoi. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ce que je voulais aussi aborder avec vous, c'est donc là, ce que j'ai dit, hein, les livrets réglementés, livret A, LDD, etc., les PEA, les assurances vie, ce sont des choses réglementées par l'État, les comptes à terme également. C'est assez facile d'investir sur ce type de livret, parce qu'on sait que les règles sont claires depuis le début, quoi. Les règles sont claires au moment où vous investissez, et elles ne changeront pas jusqu'à ce que vous récupérez votre argent. Alors attention, le livret A, c'est l'État, la Banque de France en l'occurrence, qui détermine le taux d'intérêt selon l'inflation, etc. C'est une formule. L'État peut décider de passer outre cette formule et de choisir elle-même son taux d'intérêt. Mais voilà, enfin, ça reste quand même très réglementé. Après, on peut parler de placements qui sont un peu plus risqués, qui sont un peu moins liquides et un peu plus compliqués. Parce que ce que je vous ai dit précédemment, c'est vraiment des choses on peut se dire, bon bah ok, samedi, j'ai rien à faire, je vais répartir mes 10 000 € sur tous les livrets que j'ai cités précédemment. Voilà, c'est quelque chose qui se fait extrêmement rapidement, qui est très facile, voilà. On peut également donc parler ensuite de placements qui sont un peu plus compliqués, un peu plus complexes. Donc il y a les SCPI, donc qui sont des parts d'actifs immobiliers, hein. Il y a une entreprise qui décide d'acheter plusieurs actifs immobiliers, donc souvent les SCPI sont thématiques, et donc on peut choisir le thème qui nous intéresse. Est-ce que vous voulez investir dans la santé? Est-ce que vous préférez investir dans le logement? Est-ce que vous préférez investir en centre-ville? Est-ce que vous préférez investir dans les data centers? Enfin voilà, il y a vraiment souvent une thématique. Parfois, il y en a qui n'ont pas forcément de thématique, qui sont juste nous voulons faire du rendement. Bon, voilà. Alors ça, c'est à étudier. Mais donc voilà, les SCPI, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Attention, cette année, avec, vous le savez, la hausse des taux d'intérêt et la baisse qui arrive de l'immobilier, il faut peut-être attendre un petit peu quand même, je pense, pour investir dans la SCPI, en attendant que l'immobilier descende un petit peu, que tout se rééquilibre. Modulo le fait que si vous étudiez très bien votre SCPI et que vous jugez qu'elle a des actifs immobiliers qui sont à un prix totalement raisonnable, pourquoi pas investir dès maintenant. Mais bon voilà, enfin, c'est quelque chose à étudier un peu plus en détail. Mais donc les SCPI, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, qui est assez facile à faire,
puisque là c'est quand même l'objet de ce podcast, de dire, de donner un petit peu les placements qui sont faciles, accessibles, sans trop d'investissement en termes de temps. Donc voilà, il y a les SCPI et il y a aussi tous les placements qui visent à réduire vos impôts. Donc ça, attention, on en parlera dans une autre vidéo. C'est quelque chose qui peut être intéressant, mais c'est à étudier. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Le podcast arrive à son terme. J'ai été ravie de pouvoir discuter avec vous de ces sujets-là. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des suggestions si vous en avez. Et merci beaucoup. Bonne journée. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt!